Bonjour chers élèves. Vous étiez nombreux à nous demander la leçon concernant le théorème de Thalès. Il y en a d'autres aussi qui nous demandaient de faire des explications parfois en Wolof. Donc nous voilà en ce moment vous présenter exactement le premier chapitre de votre programme de géométrie cette année-ci qui concerne le théorème de Thalès. Donc on va essayer de voir tout cela ensemble au détail. On va voir tout ce qu'il faut, tout ce que l'élève a besoin pour bien comprendre sa leçon. La première partie du cours, le cas du triangle. On va voir le théorème direct. C'est quoi le théorème direct? On va voir c'est quoi la conséquence. On verra la réciproque, ça veut dire quoi exactement? Quand est-ce que l'élève aura besoin du théorème direct? Quand est-ce qu'il va tout simplement utiliser la conséquence pour répondre à la question? Quand aussi utiliser exactement la réciproque du théorème de Thalès pour pouvoir répondre tout simplement aux questions qui vous attendent dans vos devoirs. C'est ça qu'on va essayer donc de voir. On va essayer de vous présenter le cours d'abord avant d'expliquer le théorème direct, la conséquence et la réciproque du théorème de Thalès. Très bien. Bon, pour comprendre, avant de commencer cette leçon, il faut comprendre quelque chose d'abord. C'est quoi le théorème de Thalès exactement? Et sur quoi se porte ce théorème? Bon, il y a des conditions, avant de parler de Thalès, il y a des conditions. Je vous rappelle votre leçon sur le théorème de Pythagore. Il y avait des conditions. Avant de parler de Pythagore, il va falloir avoir obligatoirement un triangle rectangle. Si le triangle n'est pas rectangle, on ne peut pas parler de Pythagore. C'est ça qu'on avait dit avec la leçon de quatrième. Ici aussi, il y a des conditions. Pour parler de théorème de Thalès, il y a des conditions. Ou bien une condition, on va dire. Voilà. Je vais vous expliquer quelque chose avant de comprendre. Pythagore ne concerne que les triangles rectangles. Mais quand il s'agit du théorème de Thalès, ça s'applique avec n'importe quel type de triangle. Ça s'applique avec n'importe quel type de triangle. Donc, si le triangle est rectangle, on peut parler de Thalès là-bas. Il y a des conditions qu'on va vérifier après. Si le triangle est isocèle quelconque, peu importe le triangle, peu importe la nature du triangle, on peut toujours appliquer le théorème de Thalès. Maintenant, quand il y a un triangle, quand il y a autant pour moi, appliquer le théorème de Thalès dans un triangle, c'est ça qu'on appelle les conditions. C'est que tout simplement, obligatoirement, les triangles, on va voir, dans un triangle, je vais dire les triangles, je vais expliquer le pourquoi. Doivent être en position de Thalès. Voici la condition. Pour parler de théorème de Thalès, il faut obligatoirement que les triangles soient en position de Thalès. C'est ça qu'on va essayer de découvrir. Maintenant, là, moi, il y a des triangles qui sont en position de Thalès. Ça aussi, c'est une très grande question. C'est quoi des triangles en position de Thalès? Quand est-ce que des triangles sont en position de Thalès? Bon, on va dire tout simplement ici, on va prendre exemple de notre triangle. On dit PMF est un triangle. Là, on sait que le point A appartient à PM. A appartient à PM droite. Vous voyez bien. B aussi appartient à PF. On va dire B appartient à PF. Le point M, le point P, A autant pour moi, est sur l'un des côtés du triangle, comme vous pouvez le voir, le côté PM. Le deuxième point aussi est sur l'autre côté tout simplement du triangle. Et là, on va dire, il y a aussi une condition. Si maintenant, les droites AB, si les droites AB et MF sont parallèles, alors on dit que les triangles, les triangles PMF et PAB sont en position ou en configuration de Thalès.
C'est ça exactement. Donc, la condition, pour parler de Thalès, la condition c'est quoi d'abord? On peut le dire autrement. Il faut avoir 3 points alignés dans l'un des côtés du triangle. 3 autres points alignés dans l'autre côté. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. L'autre condition, il faut obligatoirement que ces deux droites-là soient parallèles. Alors, si ces deux droites sont parallèles, dans ce triangle, on va dire le grand triangle PMF et le petit triangle PAB, que je peux représenter de cette façon, comme ça vous allez comprendre. Voilà. Le triangle en blanc et le triangle en rouge. Ces deux triangles, ils sont en position de Thalès. Donc, les conditions, c'est qu'il faut avoir obligatoirement ces 3 points alignés dans cet ordre, sur l'un des côtés du triangle. Ces 3 autres points aussi alignés sur l'autre côté du triangle. Et que les droites AB et MF soient parallèles. Si vous avez ces conditions, alors, bel et bien, les triangles PMF et PAB sont en position de Thalès. Donc, pour nous comprendre exactement en Wolof, lan mooy ay triangles qui sont en position de Thalès, il faut, si vous avez ce genre de cas, exactement, et que vous voyez que les côtés là, les points autant pour moi, P, A, MB, ils sont alignés dans ce sens, exactement, et que les côtés, les points P, B et FB alignés dans un autre sens, si vous voyez que ABB et le PM, ils sont parallèles, on va dire tout simplement que les triangles PAMF et PAB sont des triangles qui sont en position de Thalès. Ça, c'est un cas de figure beaucoup plus facile à comprendre. Mais ça aussi, c'est un cas de figure. Les deux triangles ici aussi sont en position de Thalès. Bien évidemment. Et là, je ne sais pas le problème c'est où, mais je ne sais pas le problème c'est quoi exactement. Et c'est très simple. On va essayer de voir. Parce que là, on a vu que les points A, P et M sont alignés. B, P et F sont aussi alignés. Donc, obligatoirement, les triangles PMF et PAB sont aussi en configuration de Thalès. La différence, c'est quoi? Ici, la différence, c'est que le côté A, le point A, appartient au segment AB. PM, autant pour moi. PM. Il est au segment. Le point A appartient